Numéro 22, s'il vous plaît. Le numéro 22. Numéro 22, s'il vous plaît. 22. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Dermot. Ah, Sacha, c'est ça? Oui. Alors, c'est très simple. Vous prenez le couloir qui est là. Vous voyez le couloir? Vous le prenez. Après la troisième porte, vous prenez à gauche. Vous vous trouverez face à un ascenseur. Vous entrez dans l'ascenseur, vous appuyez sur le numéro 4, qui vous amènera donc au quatrième étage, voilà, vous sortez, vous vous trouvez à nouveau face à un grand couloir. Vous prenez la troisième porte à droite, première porte à gauche, deuxième porte à droite, et vous voilà face à son bureau. Vous voulez que je vous le... Merci. Ça ira. Léon? Ouais, elle arrive. Ok, merci. Madame Sacha, enchanté. Allez-y, installez-vous. Je vous ai fait un petit thé. Est-ce que vous voulez que j'ouvre la fenêtre, peut-être? Non, merci. C'est confortable ici. Merci. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai appelé. Vous me l'avez expliqué au téléphone. Seulement dans les grandes lignes. Voilà. J'écris la nécrologie du roi Dari, qui est en train de mourir, comme vous le savez certainement. Seulement, il reste, comment dire, il reste un flou à combler dans sa biographie. Voilà. Le roi Dari, né le 3 janvier de l'an 25 du roi Flavius, et meurt, 3 petits points, ça je le noterai plus tard. Enfant béni des dieux, il naît avec une intelligence supérieure, et est, dès sa naissance, aspergé de l'eau qui fait grandir. Il atteint donc sa majorité 20 ans, à l'âge de 2 jours. Vous me suivez? Dari se rend à la capitale, et 2 semaines plus tard, il part à l'aventure à travers tout le pays, afin de retrouver la princesse Gelia, prisonnière de Vicaire l'ouragan. Mais ça, vous le savez mieux que moi, non? Il la retrouve, la sauve au péril de sa vie, et de fait devient roi. Après la mort de Vicaire, Dari sauve le royaume d'une lente agonie due à la disparition des vents. Grâce à sa main d'or, il ramène la paix. Il règne ensuite durant 65 ans en bon roi, et meurt, ça a 3 petits points, je le noterai plus tard. C'est une très belle histoire. C'est sa vie. Excusez-moi, je ne vois pas bien ce que je peux vous apporter de plus. Le jour où Dari est parti à l'aventure pour sauver la princesse Gelia, après avoir reçu la bénédiction du roi, des centaines de journalistes étaient prêts à bondir sur lui. Ils se sont tous présentés à 8 h du matin aux portes du palais. 8 h du matin, heure à laquelle il était censé partir. Mais quand ils se sont présentés, il avait déjà disparu. Vous cherchez à comprendre pourquoi il n'a pas rencontré les journalistes. Tout à fait. Et en quoi puis-je vous aider? J'ai rencontré un des journalistes. Il m'a dit qu'ils n'étaient pas les premiers levés ce jour-là. Il y avait une petite fille d'environ 6 ans qui construisait un château de sable près de la tourelle. Ils lui ont demandé si elle avait vu Dari. Elle leur a répondu que non. J'ai l'intime conviction qu'elle l'a vu ce jour-là. Ils lui ont demandé son nom. Sacha. Sacha, vous avez 75 ans. Donc à l'époque, vous deviez avoir entre 5 et 6. Sacha n'est pas très courant, comme nom pour une jeune fille. Vous connaissez une autre Sacha du même âge que vous? J'ai compris où vous vouliez en venir. Et alors? Votre réponse? Alors oui, c'était moi. J'ai 6 ans. Ce matin, j'ai rencontré le prince Dari dans les rues. Alors, il n'y avait vraiment personne dans les rues ce matin, mais moi, si. Pardon. Je n'arrivais pas trop à dormir cette nuit. Et puis, j'avais dit à maman que je lui ferais un beau château de sable, et comme c'est difficile à faire un château de sable, et que je voulais être sûre de l'avoir terminé à temps, et ben, je me suis levée, avant même qu'il ne fasse jour. Ouais. Et j'ai eu de la chance, parce que c'est justement là que Dari est arrivé, tout seul.
Il partait de la ville avec son grand sac à dos. Maman, elle dit que c'est notre héros. Et qu'on a bien de la chance de vivre en même temps que lui, au même moment, pour pouvoir le rencontrer en vrai. Et que, quand j'aurai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, tout ça, et je pourrai être fière de raconter ça. Mais, ce matin, quand je l'ai vu, il ressemblait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout au Dari qu'on voit à la télé. Déjà, il avait pas sa belle chemise blanche. En fait, il avait qu'un grand t-shirt. Trop grand pour lui, et même qu'il était sale. Alors, je pense que si je l'avais pas vu avant, j'aurais pu penser que c'était un pauvre type complètement perdu, et je lui aurais demandé s'il veut que je l'aide à trouver son chemin. Mais, je l'ai quand même reconnu. Alors, je lui ai demandé, tu t'en vas? Et il s'est retourné vers moi. Et il m'a souri. Un peu. Pas complètement. Pas comme s'il avait un secret et qu'il pouvait pas me le dire, tout ça. Et il l'a fait quand même. Oui. Et même qu'il m'a demandé... Tu t'appelles comment? Moi j'ai dit que j'étais Sacha. Oh. Et il s'est penché sur mon château. Dément. Il est joli ton château, Sacha, tu es doué. Merci. C'est ton château à toi, figure-toi. Bon, pas comme il est maintenant, mais plus grand. Pour quand t'auras sauvé la princesse, tout ça, les enfants. Je peux te dire un truc, Sacha? Un truc que tu ne répéteras à personne. Oui. Je ne sais pas si je me marierai avec la princesse Galia. Pourquoi t'as pas envie? Non, c'est pas ça, pas nécessairement, c'est plutôt... Je ne sais pas si j'en suis capable, si je peux le faire. Si, tout le monde le dit, alors. Et comme tout le monde le dit? Oui. Même maman, elle me le dit tout le temps. Elle dit que tu vas te marier aussi. Oui, si tout le monde le dit alors. Oui, ils ont raison. Oui, ils ont raison. Et toi, qu'est-ce que tu feras pendant tout ce temps? Ça va être long. Oui, je pense. Et je ferai d'autres châteaux. Comme ça, à ton retour, tu pourras choisir. Oui, ça me paraît bien. Ouais. Merci, Sacha. Je reviens bientôt alors. J'espère que tu auras terminé mon château. Et il est parti. Mais ce type que vous avez rencontré ne peut pas être Dari. Il est brave, courageux. Dari avec un t-shirt sale. N'importe quoi. Je vous raconte ce qui s'est passé. C'est impossible. Dari n'aurait jamais pu dire « je ne suis pas capable ». D'après les gens et les journaux, sans vouloir vous offenser, je pense que votre mémoire vous fait défaut. 100 personnes, 1000 personnes affirmaient le contraire. Et je devrais vous croire. Pourquoi est-ce que vous mentez? Qu'est-ce qui vous pousse à falsifier votre témoignage? Il n'y avait qu'avant les émissions télé qu'on faisait sur lui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ce soir sur le plateau de Fais Voici. Et voilà. Ce soir, je suis contente, particulièrement puisque j'accueille un invité de marque, un grand monsieur, si je puis me permettre. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, le prince Dari. Quel honneur, comme nous sommes contents de vous recevoir ce soir sur le plateau. Je suis très heureux d'être là. Prince Dari, vous faites partie de cette marée de pro-aventuriers qui allaient partir au péril de leur vie sur les routes pour secourir et sauver la princesse Galia. Non, pas vraiment, en fait, moi je suis... Mais c'est formidable. J'imagine que pour l'occasion, vous avez préparé toutes vos petites affaires. Oui, tout est prêt. Eh bien, nous serions ravis de ce que vous allez emmener avec vous. Dites-nous tout. Eh bien, pas grand-chose finalement. Juste quelques affaires de change et... Attendez. Une photo de ma mère. Voilà. Rien d'autre? Non. Non, Et regardez, possession des biens matériels de prince. Bien, non. Mais Non, c'est étonnant pour un prince intrépide comme vous. Eh oui. Je viens d'une famille assez modeste et nous avons peu de choses à la maison, donc... Oh, prince fauché, j'imagine. Alors... Oui, c'est un peu ça. Quelle tristesse. Vous avez peut-être un père absent aussi. Non, vous avez une mère débordée, c'est sûr. Non plus. Non, j'ai mieux. Vous avez une sœur malade. Pour qui vous trimez jour et nuit pour lui payer un traitement onéreux qui la maintient dans un état stationnaire entre vie et mort, c'est sûr. Non, pas Mais quelle tristesse, David! Quelle tristesse! Quel courage d'entreprendre tout cela pour eux, c'est... En fait, j'avais deux frères, morts
ouragan d'il y a 10 ans. Parmi les gens envoyés combattre Vicaire, on a retrouvé leurs corps disloqués, des têtes, des jambes. Voilà, je pars pour les venger en quelque sorte. Je vais le dire. C'est le don de soi, c'est... Le don? Non, je n'ai rien donné moi. Non, parlez-nous un petit peu de vos deux frères, Dari, c'est intéressant, ça. Alors en fait, c'est un peu compliqué, je ne les connaissais pas. Mes frères sont morts il y a 10 ans et je suis moi-même né la semaine dernière, alors en termes de concordance de temps, ça ne peut pas. On dit comme ça. Une semaine. La semaine dernière, c'est... Ah, oui, l'apparence. Il se trouve que quand je suis né, ma mère m'a aspergé de l'eau qui fait grandir, afin que je puisse venger mes deux frères, et donc me voilà tel que je suis. Et ceci explique cela, évidemment. Fallait pas penser. Et alors, pour vous, du haut de votre semaine, qu'est-ce qui vous différencie finalement de tous ces autres chevaliers? Qu'est-ce qui va vous permettre de gagner votre petit atout? Je ne sais pas. Mais ne soyez pas si modeste, enfin vous avez bien quelque chose, un petit truc, voilà. Vous voulez parler de ma main d'or? Par exemple. Ma main d'or, je l'ai depuis que je suis né. Je ne sais pas trop à quoi elle me sert, mais peut-être que j'aurai le temps de le découvrir ensemble. C'est sûr, évidemment, c'est formidable. Et il y a aussi autre chose. Depuis que je suis né, il y a une semaine donc 7h24, 168 heures, soit 680 800 secondes pour être précis, j'ai la science infuse. Je ne sais pas d'où cela me vient, mais peut-être que ce sera utile pour me combattre, je sais pas, je n'arrive pas à La savoir. science infuse, alors peut-être pour nos éditeurs ce soir, vous pourriez expliquer ce mot un peu sophistiqué. On comprend. Alors oui, la science infuse, c'est le fait, pour vulgariser, de connaître tout sur tout. Les sciences, les mathématiques, la littérature, en fait mon cerveau est comme une gigantesque base de données qui comprend toutes les connaissances engrangées par l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quelle définition, j'aurais pas dit mieux. Pour vous ce soir, inédit. Une petite démonstration en phrase d'Ari si vous le voulez bien, j'ai quelques questions ici. Voilà, donc si par exemple, commençons, si je vous dis, au hasard, combien font 2 plus 4? Ça fait 6. Oui, c'est bon. Bon, plus dur cette fois. Cette fois, attention. Si je vous dis, top, l'intégrale allant de 0 à pi de la somme des nombres carrés entiers allant de 0 à n égale à x dx multiplié par e puissance i pi, et on y ajoute 42, quelle est la somme de la fonction carrée des chiffres de cette intégrale? Ça fait 20. Mais c'est exact, mesdames et messieurs, c'est exact, c'est incroyable. Alors, prochaine question, la recette des crêpes, la deuxième loi de Kiplon. Si S est le soleil et M une position quelconque d'une planète, alors l'air balayé par le segment SM entre deux positions C et D est égal à l'air balayé par ce même segment entre deux positions E et F, si la durée qui sépare les positions C et D est égale à la durée qui sépare les positions E et F. La vitesse est donc maximale à la périhélie et minimale à l'aphélie. Voilà. Mesdames et messieurs, au mot près, je crois que là, on peut l'applaudir. Je suis la part, quand t'arrives, vous allez faire de grandes choses, vous êtes un héros, n'est-ce pas? Vraiment? Eh oui, vraiment, oui, oui. Moi, je te jure, Non, à la pub, on va la pub. Prince Dari, ça ne va pas là. Ça ne va pas, puisqu'on est à la télé, vous savez, il faut se tenir droit, hein, tenez-vous droit. Un vrai caïd, hein, il faut avoir l'air féroce, n'est-ce pas, hein, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont penser tous ces gens, que vous avez peur, que vous êtes... Mais j'ai peur. Non, ça, il ne faut surtout pas le dire. Hein. Non, surtout pas, non, vous n'allez pas dire à tous ces gens que vous n'allez pas pouvoir les sauver, ils seraient tellement déçus, n'est-ce Je pas? ne sais même pas tenir une Eh équipe. ben, tu la prends, tu la soulèves. Non, pas grand-chose, franchement. Allez, à l'antenne bientôt dans 3, un sourire de la main d'or en avant, 3. Mesdames et messieurs, merci d'avoir attendu. Désolé pour ce petit contretemps, je suis toujours en cette charmante compagnie qu'est le prince Dari. Prince Dari, vous me disiez à l'instant que vous feriez tout, mais tout, hein, pour ça. Oui, je ferai tout, j'en suis capable. C'est formidable, on vous attend avec impatience alors. Prince Dari, j'en profite, une dernière petite question. Que pensez-vous de la violence faite aux femmes? Et l'avortement? Comment Comment la Terre a été créée? Mais comment une maman peut avoir une plante, non, peut-être Chimiquement, l'élixir de jouvence est-il possible? Est-ce que vous pourrez faire mon devoir de maths? Qu'est-ce que l'univers? Oh là là là, mesdames et messieurs, c'est impressionnant. Tout simplement prodigieux. Je reviens tout juste de la piste des tournois. De la piste des tournois où la guerre fait rage entre les prétendants. C'est ça, absolument. Le prince Dari, qui était notre petit chouchou, Oui, notre petit poulain, poulain, qui a remporté la semaine dernière son concours de cuisine au lama, La main d'or. ainsi que son concours d'échecs remporté il y a 2 jours au lama. La main d'or. Il manie l'épée comme personne. Ah ça. À peine a-t-il levé le bras et... la main. La main d'or. Et les autres prétendants sont partis en courant
Je vous promets, c'est du pur prodige, c'est du Dari. Eh oui. On enchaîne avec une nouvelle moins réjouissante, chers téléspectateurs, un carnage. Tôt dans la matinée, un ouragan est venu frapper près de la grande porte de notre capitale. On dénombre un total de 2 morts et... 307 blessés. Pardonnez-moi, j'ai ici une missive qui m'informe que... Mais oui! C'est le prince Dari qui vient de remporter haut la main d'or, le tournoi d'endurance à cheval avec 5 bonnes heures d'avance sur ses concurrents. Tout simplement prodigieux, sacré Dari. À la question « Comment avez-vous fait ?» il a répondu « Je n'ai peur de rien !» Et vous y croyez? Plaît-il? Vous n'avez peur de rien. Vous y croyez? Et tout le monde le dit. Oui, j'ai vu ça à la télé. Certains l'ont rencontré en personne aussi. Enfin, il est tombé malade l'an dernier, n'est-ce pas? Il va mourir. Ce n'est pas un dieu, votre Dari. Et alors? Alors il peut avoir peur comme tout le monde. Il avait peut-être peur avant et plus après. Quand je l'ai rencontré, c'était après. Et il avait peur. Je suis Il est parti très tôt, à 4 heures du matin. matin, après m'être brossé les dents. J'avais déjà dit au revoir à ma mère, je ne voulais pas lui dire à nouveau pour qu'elle n'ait pas trop de peine. Je suis parti, je ne voulais croiser personne. J'ai marché dans les rues désertes de la ville, mais quand je suis arrivé près de la porte, il y avait un garde. Alors j'ai sauté dans un buisson, attendu de le voir s'éloigner. Puis, j'ai couru, mais quelqu'un m'a vu quand même. Une petite fille, près de la tourelle. Elle construisait mon château dans le sable. J'aurais aimé avoir plus de temps pour la rencontrer. Je ne lui ai pas dit, mais peut-être que je n'ai pas envie d'avoir un château. Je suis dans la forêt. Il y a quelque chose dans l'air. La vitesse du vent s'accélère depuis les 3 dernières heures. Elle gagne 7 km/h par heure, soit 21 km/h en 3 heures. Ça fait beaucoup. Une tempête se prépare. C'est sûrement Vicaire. On ne parle que de lui à la télévision, alors il doit être très énervé. Je dois trouver un abri pour la nuit. Une clairière. Une très vieille dame est en train de balayer le sol, comme si elle voulait tout nettoyer. Plus une feuille morte. Je m'avance, lui fais un signe de la main. « Bonjour, grand-mère !» Alors elle se retourne vers moi et me salue en retour. Bonjour. Puis elle se remet à balayer. Alors je lui dis « Grand-mère, vous ne devriez pas rester ici, il va y avoir un orage. » Il se trouve que j'ai interrogé Baba Yaga hier matin. Ce n'était pas du tout cette vieille femme que vous décrivez. Elle était très belle. On aurait dit un bijou, vous savez, un diamant. Elle m'a dit ce qui s'était réellement passé. Le prince Dari est arrivé dans la petite clairière et... Jeune dame, Bonjour, jeune homme. Vous ne devriez pas rester ici, il va y avoir un orage. Et quel bon vent t'amène? Je suis à la recherche du palais de Vicaire l'ouragan. Je dois sauver la princesse Gaëlle. Je ne te dirai rien. Attention, je suis un homme dangereux. Si j'étais vous, je vous dirais tout de suite. puis il y a sauté dessus avec son épée. Alors, elle lui a dit comment trouver le palais de Vicaire. Il a parcouru des plaines, des montagnes, traversé des mers, des océans. Il l'a trouvé. Il a tué Vicaire et sauvé la princesse Galia. Quelle histoire. Vous êtes sceptique, J'ai le droit. bien sûr. Vous n'avez fait que démentir tout ce que je vous dis depuis le début. Notre version maintenant. Grand-mère, bonjour. Tu es perdu. Oui, un peu. Vous ne devriez pas rester ici, il va y avoir un orage. Grand-mère, vous ne devriez pas rester ici. Un orage va tomber, il y a des arbres partout. Oh oui. C'est Vicaire, il veut faire son intéressant. Il ne me fait pas peur. Vous êtes bien téméraire pour une grand-mère. Vous savez ce qu'il fait, Vicaire? Il tue des gens. Il peut souffler des rafales de vent qui emporteraient tous les arbres et vous avec. On se connaît bien avec Vicaire, t'en fais pas pour moi, va. Qu'est-ce que vous faites toute seule au milieu de la forêt? J'attends ma maison. Elle ne devrait plus tarder. Vous attendez quoi? Ma maison. T'es pas du coin, toi. Tu viens de chez les hommes. Vous attendez quoi?
Ma maison, j'attends ma maison. Personne ne fait ça. Je lui ai donné une patte pour qu'elle puisse faire sa vie et on s'est donné rendez-vous ici ce soir pour dormir. Ah, la voilà. Mais c'est vraiment... Tu dois avoir soif. Je t'invite. Vous êtes Baba Yaga, la sorcière? Peut-être bien. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Les sorcières n'existent plus depuis longtemps, tout le monde le sait. Tu dois avoir des questions. Entre. C'est grand chez vous. On ne dirait pas de l'extérieur. Ah, merci. Vous avez raison, c'est important de s'hydrater. Alors, Dari, explique-moi tout. Vous savez qui je suis? Oh, tu crois que parce que je suis une vieille sorcière, je n'ai pas la télé? Non. D'ailleurs, félicitations tous ces parasites de journalistes autour de toi. J'en aurais peut-être tué un ou deux. À la télé, ils disent tout, alors vous savez aussi ce que je cherche. Oui. Mais pourquoi ma forêt? Je ne sais pas. Je suis arrivé là par hasard. Eh non. Non, parce que le hasard, ça n'existe pas. Si tu n'avais pas eu besoin de moi, tu n'aurais même pas aperçu la lisière. Donc j'ai besoin de vous. Certainement. Déjà, tu ne sais pas où tu vas. Tu as besoin de quelqu'un pour t'indiquer le palais des vicaires. Et puis, tu ne sais pas ce que tu risques. Vous savez qui je suis? Vous savez mieux que moi pourquoi je suis ici? Vous pourriez peut-être sauver la princesse vous-même. Ah, tu es rigolo. Et puis, je vais me marier avec elle, peut-être. Non, enfin, qu'est-ce qu'ils diraient, les gens au palais? Ils préféreraient qu'elle meure dans son cachot. Non. C'est à toi de sauver la princesse et de tuer Vicaire. Ah non, je ne peux tuer personne. Je peux sauver la princesse sans faire de mal à Vicaire. Oh, mais Vicaire, il doit mourir. Personne ne mérite de mourir. Tu es bien naïf. Le monde est ainsi fait, le bonheur des uns fait le malheur des autres, c'est bien connu. Vicaire, c'est un monstre. C'est un ouragan, il a été fait pour ça. C'est un meurtrier, et tout meurtrier mérite son châtiment. Pourquoi est-ce que cela vous préoccupe tant de savoir si Vicaire doit mourir ou non? Vous aussi, vous êtes un monstre. Vous avez tué des gens. Vous en mangez même au petit déjeuner. Je ne peux pas croire que ce soit cela qui vous préoccupe. Aucune sorcière ne veut que l'histoire se termine bien, ça n'a pas de sens. Tu sais, Dari, avant j'étais une très belle femme. Vous l'êtes toujours. J'ai besoin que tu tues Vicaire. J'ai besoin que tu le tues parce que Vicaire a fait quelque chose de mal. Il m'a volé. C'est mal de voler, non? Qu'est-ce qu'il vous a volé? Il m'a volé quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à chercher. J'ai fini par la trouver. C'est une eau très rare, qui me permettrait de retrouver ma beauté. Il me l'a volée, il l'a bu. Je peux t'aider à retrouver Vicaire. De toute façon, tu ne vas pas rentrer sans l'avoir trouvé, n'est-ce pas? Bon, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, c'est une pelote. Lance-la et tu trouveras au bout le château de Vicaire. Tue-le et ramène-moi quelques gouttes de son sang et je retrouverai ma beauté. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Si tout cela n'est qu'une question d'apparence, ça ne vaut pas le coup. Tuer Vicaire, c'est tuer tous les esprits. Tuer tous les esprits, c'est détruire l'ordre du monde. Vous êtes déjà immortel. L'apparence ne vaut rien face à ça. Vous savez, je connais tout. Je ne sais pas d'où cela me vient, mais je connais tout ce qu'il y a à savoir sur tout depuis le tout début. Et pourtant, hier, je me suis arrêté devant un arbre immense. Et je me suis dit qu'il avait vécu plus de 10 000 ans et mon cœur s'est emballé et je n'ai pas réussi à le calmer. Voir cet arbre comme ça, si imposant, j'en suis tombé amoureux. Et je ne sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de tous les bras d'herbe qui poussaient autour de lui et également du ruisseau qui coulait jusqu'à votre demeure, alors je l'ai suivi et je vous ai trouvé, vous, ridée et sèche. Et je suis tombé amoureux de votre sécheresse parce que je me suis dit qu'il y avait en vous la même sagesse qu'en cet arbre millénaire. Je me suis dit qu'il y avait trop de choses en ce monde, trop de sensations à découvrir, trop de matière à toucher. Qu'en un millier de vies, on ne pourrait pas tout voir, tout goûter, tout sentir, tout vivre. Alors quand je vous vois, je vous envie d'avoir le choix. Je vous envie et je ne comprends pas pourquoi vous choisissez la vengeance et l'apparence plutôt que la vie. Vous savez,
Moi aussi j'ai utilisé une eau comme la vôtre. Vous me voyez comme un jeune homme de 25 ans, mais en vérité je n'ai qu'une semaine à peine. Ce corps ne m'appartient pas. Je ne le mérite pas. Vous ne savez pas ce que c'est que d'évoluer dans un corps qu'on ne mérite pas. Tu as de la chance, Dari, tu es beau. Non, je n'ai pas de chance. Je ne suis pas fait pour avoir ce corps, cette enveloppe ne reflète rien de moi. Paraître jeune alors qu'on est vieux, paraître mûr alors qu'on n'est encore qu'un enfant, ça n'a pas de sens, ça n'est pas dans l'ordre des choses. Mais qu'est-ce que tu en connais de l'ordre des choses, hein? Alors, tu connais tout sur tout, mais tu n'as encore rien vécu. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu risques ta vie? Parce que tu es amoureux de la princesse? Non, puisque tu ne l'as jamais rencontrée. Parce que tu veux régner? Non, non, tu n'as pas cette ambition. Parce que tu veux délivrer le royaume de Vicaire? Non, tu ne veux même pas le tuer. Oh. Tu sais pourquoi tu veux faire tout ça? Parce que les autres t'ont demandé de le faire et parce que tu as vu dans leurs yeux plein d'espoir et d'admiration et tu t'es laissé séduire. C'est ça. C'est pour ça, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas pour ça que je suis parti. Je suis parti parce que je suis le seul à pouvoir le faire. Oh, ils t'ont convaincu. Et toi, en bon petit soldat, tu t'es dit que l'idée venait de toi. Ils ont créé leur petit héros en kit sur mesure. Mais Dari, penses-tu qu'il t'aurait demandé de faire tout ça si tu avais été laid? Si tu avais été gros, ou si tu avais été difforme, ou si tu avais eu une pustule qui t'était poussée partout sur le visage? Non! Non! Bien sûr que non, il ne t'aurait pas demandé. Tu acceptes mon offre? J'accepte. Oh, bien, bon courage, Dari, et bon vent. Ne me regarde
avez rencontré du bon monde. Qui vous a raconté cette histoire, Sacha? Célia, vous l'avez rencontré, la princesse. Vous ne répondez pas à mes questions. Répondez aux miennes. Vous n'êtes pas croyable. Alors, Non, vous savez aussi bien que moi qu'elle est morte. Je n'ai rencontré que 2 de ces gars qui m'ont été à recoller des morceaux. alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Voilà. Bon, Titi, si je résume bien. Ouais, On était à la porte de la chambre de la princesse. ouais, petite gueule, là, je m'en rappelle. Oui, c'est ça, la chambre de la petite. Et donc, elle a commencé à dire n'importe quoi. Ouais, Voilà. elle a commencé, c'était au réveil, je crois qu'elle a fait un rêve. C'est ça, elle avait fait un rêve, elle a commencé à dire n'importe quoi, comme quoi elle voulait sortir du château, tout Oui, ça. tout à fait, elle voulait voir le soleil. C'est ça, elle voulait voir le soleil, elle voulait se barrer. Elle en avait marre de ses parents, du palais, de tout ça. Oui, être enfermé entre 4 murs, c'était pas une vie. Ah oui. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Quoi donc? Elle a dit, j'ai envie de me salir les mains. C'est vrai qu'elle disait ça. c'est vrai qu'elle- Elle disait je veux me salir les mains. Comme quoi la sécurité qu'on lui offrait dans le château. La sécurité, On compare aussi la sécurité, mais nous on est là pour ça tout de même. Mais si elle se barre, on fait quoi, nous? Nous on est sur la paille, si elle se Ah, barre. si elle se barre, on fait quoi, nous? On fait quoi? Bon, Bon. Alors du coup, Titi, il a dû forcer la serrure, hein, ah, forcément. absolument, absolument. Et la guéguerre est en train de s'épancher par la fenêtre. Oh, on a tous cru qu'elle voulait sauter, quoi. Wow, wow. Non, mais il faut pas sauter, c'est haut, quand même. Kélia, qu'est-ce que tu fous? Alors, du coup, bah, moi, je me prépare. Titi, il y va, hein, d'un pas décidé, affirmé, rapide, sûr de lui. Non, avec précaution. Avec un peu de précaution tout de même, il y va. Moi, je lui fais la conversation Voilà. pendant ce temps. En fait, il essaye de gagner du temps. Je gagne du temps, voilà, je gagne du temps, je gagne du temps. Parce qu'en fait, Jean-Loup, il est un peu plus intellectuel. Oui, ça c'est... Alors, du coup, ouais. il essaye de la raisonner, quoi. Mais sauf qu'on n'arrive pas à la raisonner. Alors, du coup, on se jette sur elle. On la prend, on la met sur le lit, on la ligote sur le lit. Et là, le roi entre dans la chambre. Il voit sa fille ligotée sur le lit. Et nous de part et d'autre du lit comme ça. Bon, du coup, on se relève, on fait un pas de côté. Et on lui explique tout. On lui explique que sa fille, elle a le désir d'aimer mon fils à... D'aimer mon fils... D'aimer mon lit... D'aimer mon lit... Elle voulait se barrer, quoi. Ouais, voilà, vivre avec le peuple, je dis. Et alors là, le roi Dardar, qu'est-ce qu'il dit? Le roi Dardar, il dit je vais la marier. Et alors ça fait un peu comme ça. Voilà, ça fait... ça fait... Oyez, oyez en direct du palais royal, tous les princes du royaume sont ici réunis pour tenter de courtiser la princesse Kélia, la demoiselle aux cheveux d'or, voilà. Évidemment, l'excitation est à son comble. Qui parviendra à séduire la belle et remportera ainsi le royaume et l'amour? Verdict dans quelques instants. Je m'appelle Eugène, prince de la province des Muscades qui borde la forêt de Saint-Père au nord. C'est une contrée aride, granitique et de fait montagneuse. Comme toute contrée granitique, on y observe un nombre de plateaux assez... Oh pardon, excusez-moi, je vous ennuie. Loin de moi l'idée de mettre en valeur mes connaissances en géographie, mais... Loin de moi l'idée de vous montrer que je m'y connais mieux que vous, mais... Trop orgueilleux, suivant. L'amour, c'est pour tout le monde. Il faut être présent, mais pas trop. Il faut être absent, un peu, mais pas trop. Il faut partager avec Trop flou, suivant. On dit de moi que je suis un homme fort. Protecteur, quoi. Mais détrompez-vous. Je suis aussi une personne sensible. Parfois je pleure. Parfois je ris. En fait, je suis sensible aux petites choses, petites attentions de la vie. C'est vrai. Même si ça me dérangerait pas de, je sais pas moi, gouverner le royaume par exemple. Ça, je pense que c'est une bonne chose pour moi. Gouverner du peuple, faire des lois. Alors, trop prétentieux, suivant. Je vous aime, princesse. Et peut-être qu'on aura des enfants ensemble. Et peut-être qu'on les aimera aussi. Oh, peut-être qu'on aura un chien ensemble. Et peut-être qu'on les aimera aussi. Trop... Suivant. Et alors là, le 5e prétendant. Le 5e, c'était... Ah bah c'était... C'était Vicaire. Il a pris la princesse et... Et il s'est barré avec elle, voilà. Enfermé dans le palais de Vicaire l'Ouragans, ça a dû être un enfer pour Gélia. je ne sais pas.
fois à la télé. Elle avait été interviewée sur la disparition des vents et tout ce qui a suivi. Et alors? Alors l'émission a été écourtée et interdite à la retransmission. Pour quelle raison? Parce que Gélia disait des choses étranges. Elle disait que Dari n'aurait jamais dû tuer Vicaire. Elle a dit qu'on ne pouvait pas couper la branche maligne de l'arbre sans que l'arbre tout entier meure, que l'équilibre avait été brisé. Et elle avait raison. Parce que quand Vicaire est mort, les vents ont disparu avec lui. Pardon de vous demander ça, ça n'a rien à voir avec la nécrologie, mais c'était comment? Le monde sans vent. C'était un désastre. Le plus gros désastre écologique qu'on ait jamais connu. Vous aviez quel âge? Je venais d'avoir 10 ans. Et Vicaire est mort et les vents ont disparu le jour même. Vous imaginez? Un monde sans vent, vous vous rendez compte? C'était le printemps et puis l'été, alors bien sûr on avait chaud, on s'est plaint, il n'y avait plus aucune brise. On se rendait pas compte. Les plantes d'abord. Les plantes, elles ne se reproduisaient plus, elles ne s'étendaient plus. Parce que les graines, elles ont besoin du vent pour se déposer, n'est-ce pas? Les moulins ont arrêté de tourner, plus de farine. On avait quelques moulins à eau, mais pas assez. Et les bateaux? On naviguait sur des voiliers, mais sans vent. Les animaux aussi. Très vite, tous les petits animaux ont disparu parce que ils ont besoin du vent pour sentir les prédateurs. On s'est fait envahir par les loups et ils ont mangé tous les lapins, toutes les poules autour du palais. On a essayé de les chasser, mais c'était trop tard. On a dû laisser beaucoup de réfugiés climatiques aux portes du palais parce qu'ils étaient trop nombreux à venir de la côte, là où il fait très chaud. Le vent, c'est un peu comme une respiration, n'est-ce pas, à une échelle immense. Je me souviens, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on arrête de respirer. Et les odeurs qui stagnent. On a essayé de recréer des machines, recréer du vent, mais vous y pensez à des échelles aussi grandes. Alors Dari est reparti et il est revenu presque 2 ans plus tard avec une boîte pleine de vent. Le vent soufflait de nouveau. On était sauvés. Mais le monde n'avait plus rien à voir parce que quand Vicaire est mort, tous les esprits sont morts avec lui. C'était comment? Le temps où les esprits étaient encore vivants. Vous vous souvenez? Ils étaient partout. Tout ce que vous voyez là. Chaque arbre, chaque brin d'herbe, tout était habité. On a oublié beaucoup de choses. Les esprits, c'était une dimension en plus. Quand on avait besoin de moins d'orage, plus de pluie, on pouvait dialoguer avec eux, trouver un moyen. C'est comme si toute une couche de chaleur avait disparu. Maintenant, tout est un peu froid, tout coule. Les éléments, maintenant, tout est devenu mathématique. Enfin, qui sommes-nous pour réguler le monde? Quand j'étais toute petite, on était portés par tout ça. On était protégés, en fait. On s'entendait avec eux. On s'entendait. Qui pourrait dire qu'il a connu le monde? Qui pourrait dire qu'il a vaincu les cieux? J'ai cru te voir. L'espace d'une seconde. Mais tout chercher ne nous ouvre pas les yeux. Qui pourrait dire qu'il a dompté la plaine? Qui est tenté
Tout ce que vous me dites depuis le début, que Dari n'était pas un dieu ou un héros. Aucun autre témoignage ne colle avec le vôtre. Et pourtant, vous paraissez tellement sûr de vous. Vous parliez de lui comme si vous le saviez, comme si vous le connaissiez. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous êtes déçu de ce que je vous ai raconté? Oui. Enfin, je crois. J'ai l'impression d'avoir construit toute ma vie sur un mensonge. Est-ce que vous l'avez revu? S'il vous plaît. J'ai besoin, je dois savoir. Oui. Bien sûr. Racontez-moi. C'était un peu après la fin des tournois. Dari venait de partir à l'aventure. J'ai 6 ans. Encore. Je me balade dans la rue et il y a un monsieur étrange. Il est caché sous une cape. Mais je devine qu'il a une peau très très blanche, presque blanche en fait. Comme s'il était mort. Mais non, il me parle. Il me connaît. Il me tend une lettre et me fait promettre de ne jamais l'ouvrir. Alors, bon, je suis pas une petite fille très obéissante et j'aime bien les bêtises, mais j'ai promis. Cette lettre est pour le prince Dari. Tu l'as déjà rencontré. Plusieurs années vont passer avant que tu le rencontres de nouveau. Un jour, Dari reviendra de son périple. Il aura tué Vicaire et sauvé la princesse Gélia. Alors, les vents disparaîtront. C'est à ce moment-là que tu devras lui donner la lettre. Tu iras le retrouver dans son château. Tu lui remettras la lettre en main propre. Tu ne laisseras personne d'autre que lui toucher cette lettre. Tu as compris? Honnêtement, si je n'avais pas compris avec toutes les explications qu'il m'avait données, j'aurais été vraiment sotte. J'ai oublié sa lettre. Les années ont passé et Dari est parti. Vicaire est mort, les vents ont disparu. Et puis j'ai compris qu'il était temps. J'ai récupéré la lettre dans mon coffre à jouets et je suis allée au château. Bonjour monsieur, vous pouvez m'ouvrir? Tu veux que je t'ouvre en deux? Non. Non, je voudrais que vous m'ouvriez la porte. J'ai un message urgent à faire passer au roi Dari. Un message. Même sa femme n'arrive pas à avoir une entrevue. Allez, va te recoucher, crevette. Vous n'êtes pas très aimable. Bon, t'es mignonne, t'es gentille, mais là tu me fais perdre mon temps. Alors va te recoucher, je veux prévenir tes parents. J'en ai pas. Oh, comme tout le monde. Bon. Si j'arrive pas à transmettre ce message, vous allez le regretter. Oh, le roi Dari m'impugner, c'est ça? Il a d'autres choses à foutre. S'il vous plaît, comment je peux vous demander? Bon, t'as de l'argent? Non. Bah tu peux rien alors. Mais il y a forcément un moyen. Y a pas à demander, y a que les serviteurs qui ont le droit de rentrer dans le château. Mais il faut vraiment que je vous donne très vite et ça me prendra des mois pour devenir un serviteur. Oh, ça y est, j'arrive au bout de ma patience. Et du coup quoi? Posez ça ici, je vous remercie. En fait, je suis pas vraiment là pour vous apporter du thé. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Si vous voulez une entrevue, voyez ça avec ma secrétaire. Mais elle veut pas m'en donner. Vous me reconnaissez pas? Pose ça là. Sacha, c'est ça? Ouais. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Le château de sable. C'est ça. Alors, tu l'as terminé? Le château? Non. Non, de toute façon, personne n'aurait pu vivre dedans, il était tout petit. C'est vrai. Mais j'ai jamais dit votre secret. Ah, merci. J'aurais été bien embêté. Puis de toute façon, maintenant vous êtes un héros, alors personne ne croirait si je disais que je vous avais vu en vrai. Et toi? Tu penses que je suis un héros? Non. Non, je parle des gens qui vous ont vu à la télé.
gardes que t'es quelqu'un de normal, je crois qu'ils se rendent pas compte. C'est leur travail. Alors c'était comment? De quoi? Bah, vicaire, tout ça. T'as tué un vrai dieu. T'as pas envie d'en parler avec moi? Non, c'est pas ça. Tu garderas le secret encore? C'est ma spécialité. Tu as quel âge, Sacha? J'ai 11 ans. Mais tu sais, j'ai déjà vécu beaucoup de choses, hein. Tu peux tout me dire, je peux tout entendre. Même que je pourrais te dire des choses en retour que j'ai fait et qui sont pas jolies. Hein. J'ai tué un homme. Bah, non, t'as tué vicaire. C'était un homme. Ah bon. Gélia a été retenue prisonnière dans les sous-sols. Dari a marché longtemps dans le château. Il a fini par trouver le cachot et Vicaire était là, évidemment. Vicaire s'est levé, a tiré son épée comme pour se battre. Mais en une seconde, Dari le devançait. Lui qui était né une semaine plus tôt face à un vrai dieu. Vicaire avait complètement abandonné la partie. Dari l'a tué. Je n'ai même pas le temps de me dire victoire. Je regarde le corps à mes pieds. Il y a du sang qui coule partout et des larmes dans ses yeux. Vicaire n'était pas un monstre. Si je suis devenu roi, c'est parce que les gens pensent que je les ai sauvés de l'ouragan. Mais en vérité, il m'a laissé faire. Ce n'était pas un duel, c'était un suicide. Oui, mais t'as sauvé la princesse. Parce que Vicaire le voulait bien. Pourquoi tu veux qu'on t'en veuille? Je veux pas qu'on m'en veuille. Bah si, tu dis toujours que tu fais les choses mal et tout. C'est vrai. Bah donc tu t'en veux. C'est vrai. Pourquoi? Gélia m'a supplié. Au dernier moment, au moment où j'allais tuer Vicaire, elle m'a demandé de ne pas l'achever. Et tu l'as fait quand même. Oui. Elle avait pas envie d'être sauvée. Si. Elle voulait que je le sauve également. Elle ne voulait pas que je le tue. Et toi? Je ne voulais pas non plus. Pour lui, pour elle et même pour tous ceux qui voulaient que je le tue. Mais c'est le rôle qui m'avait assigné et où j'ai fini par céder. Il ne se passe pas un jour sans que je le regrette. Il a laissé un mot pour toi. Pardon? Vicaire. Il m'a laissé un mot pour toi. Je suis venue pour te la donner. Tu l'as vu? Oui. Je l'ai jamais ouverte hein, parce qu'il m'avait dit n'ouvre pas, mais même si j'avais très envie de savoir ce qu'il y avait dedans. Tu veux peut-être que je te laisse d'ailleurs pour être tout seul, pour la lire, tu sais, tout seul, même si j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait dedans. C'est bon, tu peux rester. Roi Dari, je suis Vicaire l'ouragan. Si vous recevez ce courrier aujourd'hui, c'est que je suis mort. De votre main, évidemment. Vous êtes déjà pris au piège. Avec tous ces gens qui vous surveillent, vous ne pouvez plus reculer. À vrai dire, Dari, j'attends ma mort. Gélia ne m'aime pas. Elle est malheureuse avec moi. Et je ne serai jamais heureux si elle ne l'est pas. C'est pourquoi je vous attends, Dari. Vous me demandez peut-être pourquoi je vous écris. Puisque j'ai déjà décidé de vous laisser ma vie. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Ma mort n'ira pas seule. Vous avez dû déjà le constater. Si vous brisez l'équilibre, ce ne sera pas que l'ouragan, mais tous les vents et tous les esprits qui disparaîtront. Le monde sans vent ne peut pas aller correctement. Tout ira de mal en pis jusqu'à la mort de toute chose. Je vous donne ma vie, Dari. Et en contrepartie, ce sera à vous de rappeler les vents. Pour vous, j'ai enfermé un peu de moi-même dans une boîte que j'ai cachée dans mon palais. Ouvrez-la, les vents s'en échapperont et souffleront de nouveau. Mon château se déplace souvent à son gré. C'est pourquoi j'ai demandé à Baba Yaga de l'emmener dans les montagnes du Nord. Elle a été très dure à convaincre. Toutefois, la perspective de me voir mort a fini par la séduire. Allez récupérer la boîte et ramener la paix sur le royaume. Je ne veux pas que ma mort soit la fin de tout. J'ai demandé à Yaga de ne raconter cela à personne. J'espère que vous en ferez autant. Personne ne doit savoir que le vent est revenu grâce à Vicaire l'ouragan. Les hommes ont besoin d'un héros, Dari. Vous devrez assumer ce rôle jusqu'à la fin. J'assumerai le mien, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Sachez que je vous envie, Dari. J'aurais voulu, comme vous, avoir le droit d'agir en bien, au lieu de ne donner que de la souffrance à ceux qui sont autour de moi.
Le monde ignorera tout de cela. Mais vous, au moins, vous saurez. Et j'espère, vous vous rappellerez. Faites vite. Je vous donne toute ma confiance. En attendant notre prochaine et dernière rencontre. Vicaire de Royan. Dieu, je ne vous connais pas. Je ne sais rien de vous. Et vous, rien de moi. J'aurais cru, s'il me fallait croire, que pour vivre ici-bas, je devais vous savoir avec moi. Mon Dieu, je vous donnerai tout. À vous qui entre nous n'existez même pas. Je vous embrasserai de mes prières. Je vous ferai l'amour. Je me ferai la guerre. Mais faites un jour que ma colère se calme. Un jour que mon amour se meure. La haine doit rendre les armes que l'amour a planté dans son cœur. Dieu, je ne vous crois pas, je ne vous crois plus quand on dit comme ça que vous nous pardonnez, que vous nous aimez tous, alors que vous ne m'aimez pas moi. J'ai péché, bien sûr, j'ai péché tant de fois, je ne mérite plus votre foi. La vie ne pardonne pas cet orgueil de croire que moi, je suis aimé pour moi. Faites un jour que ma colère se calme. Un jour que mon amour se meure. Ma haine doit rendre les armes que l'amour a planté dans mon cœur. Dieu, j'ai porté votre croix, ce n'était pas la mienne, je l'ai traînée quand même. Elle me ronge le dos, elle me brise les os et le cœur, je ne tiens plus les rênes. C'est vous Dieu qui m'avez fait briller, vous qui n'existez pas, qui m'avez bercé dans votre amour d'apparat, cet amour qui ne supporte pas que l'on trouve entre soi ce que vous n'avez pas. Mais Dieu, ne soyez plus jaloux, votre haine me tue, vous me brisez trop tôt, moi qui n'ai pas vécu, mais je vous hais déjà, je me hais parfois. Faites un jour que ma colère se calme. Un jour que mon amour se meurt. La